Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est l'épisode 3 du Bookshelf Tour. Donc ça va être consacré à mes romans poche contemporains, on va dire. Donc alors on commence tout de suite. Donc j'ai plusieurs romans de Didier Van Cauwelaert, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc j'ai Un aller simple et j'ai aussi ici La demi-pensionnaire. Donc j'ai pas lu Un aller simple, j'ai juste lu La demi-pensionnaire et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais déjà lu cet auteur, c'était Le journal intime d'un arbre, je crois que c'était ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc du coup j'avais voulu découvrir cet auteur. Et apparemment c'est ce roman-ci qui a dû recevoir un prix. Donc voilà, le prix Goncourt en 1994. Ensuite, donc c'est un roman que j'ai reçu pour l'achat de 2 livres de poche. Donc il s'agit des Nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Donc est-ce que c'est Edgar Allan Poe? Je suppose. Ensuite, c'est un roman que j'ai reçu d'une amie, donc il s'agit Le livre du voyage de Bernard Weber, je ne l'ai pas lu. Là, c'est 2 romans policiers, donc en fait c'est sous la forme d'une série. Donc il y a 8 épisodes, je crois, pour la saison 1, donc c'est la série Serum. C'est vraiment très bien écrit, c'est assez passionnant. Donc c'est de Henry Lovenbruck et Fabrice Mazza. Et c'est vraiment très intéressant et le concept est plutôt original. Ensuite, donc La demi-pensionnaire, toujours de Didier Van Cauwelaert. Ensuite, on passe au dernier Guillaume Musso que j'ai. Donc en fait, Guillaume Musso, j'achète que les poches. Et Marc Lévy aussi, en fait, maintenant. Puisque c'est moins cher. Et puis comme ils en sortent un tous les ans, à 22 € le grand format, c'est un peu cher. Je n'ai pas encore lu celui-ci. Là, c'est un de mes Marc Lévy en poche. J'ai passé les autres à une amie, donc du coup, je les ai pas. En poche, je crois que j'ai Et si c'était vrai, Où es-tu, et après, je sais plus. Ensuite, on arrive dans une des parties chick-lit. Donc j'ai Peinture fraîche de Zoé Barnes, et là j'ai toute la série L'accro du shopping, sauf le dernier, L'accro du shopping et sa fille, ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, déjà au bout de L'accro du shopping attend un bébé, enfin, je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, donc du coup j'ai abandonné. Ensuite, là, c'est un roman un peu policier thriller, donc de Kem Noon, Tijuana Strait. Donc c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'était vraiment très intéressant et c'était en partenariat avec 10-18. Ensuite, on a Expiation de Ian McEwan, ou Reviens-moi, le film avec Keira Knightley et lui, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai pas lu, encore. Là, c'est Le temps n'est rien ou Hors du temps avec Eric Bana et Rachel McAdams. Je sais pas si vous voyez très bien parce qu'avec mon appareil photo, ma caméra, c'est pas terrible. Mais en tout cas, ce roman est vraiment génial et le film est vraiment extraordinaire. C'est une très belle histoire d'amour. Un peu de fantastique aussi. Là, on a toute la série du clan des Autori. Donc j'ai lu jusqu'au 4e. Et en fait, le 5e, c'est un spin-off et je l'ai pas encore lu. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille, enfin j'adore. C'est Liane Hearn est une Australienne, c'est pas du tout une japonaise. Et en fait, la série s'inscrit un peu dans le Japon féodal avec un peu de fantastique et de magie, et c'est passionnant. Lisa Si, Le pavillon des pivoines, j'adore cette auteure asiatique. Elle avait aussi écrit Fleur de neige, et c'est vraiment une auteure que je vous conseille si vous voulez découvrir les traditions chinoises. Ensuite, Fleur du désert, de Waris Dirie. Donc ça, Waris Dirie est une mannequin. Je ne sais plus de quelle origine. Non, ça, Somalie, voilà. J'avais vu le film et du coup j'ai voulu lire le livre, mais en fait j'ai même pas lu le bouquin. Ma mère l'a lu et elle a vraiment beaucoup aimé. Nicolas Vanier, Lou, donc un roman d'aventure dans du Grand Nord. Anna Cavalda, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Donc Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Cavalda. Je crois que c'est une série de nouvelles. Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. Donc vraiment c'est très bien, j'ai pas vu le film mais il faudrait que je le voie. Moi Christiane F, 13 ans, droguée prostituée. Bon, le titre est assez équivoque. Acide sulfurique d'Amélie Nothomb. Pandora de Anne Rice, je crois que c'est un des premiers romans de l'auteur que j'ai dû lire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, ça c'est mon premier roman VO. Donc Janet Evanovich, To the Nines. Donc en fait c'est la série donc, de Stéphanie Plum. Et en fait donc ça c'est le numéro 9 parce que j'avais en BTS j'avais une amie qui avait toute la série donc du coup elle me les avait fait lire mais elle n'avait pas le 9.
parce que je crois que la série a été arrêtée en France. Et du coup, j'avais poursuivi avec en anglais avec ce tome 9. Carlene Thompson, une auteure de policier que j'aime beaucoup. Papa est mort, tourterelle, mais j'ai pas lu celui-ci. Alors celui-ci, peut-être qu'il vous dira quelque chose, Le château de Hurle, de Diana Wynne Jones. Donc c'est le roman qui a inspiré Hayao Miyazaki pour Le château ambulant. C'est un de mes animés préférés, et le livre est vraiment pas mal, même s'il y a beaucoup de changements entre l'animé et le livre, j'ai beaucoup aimé. J'avais regardé le film avant de lire le livre. Ensuite, Duong Chun-young de Myosotis. J'avais rencontré cet auteur lors du Festival Étonnant Voyageur. Donc voilà. Hop. Mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. La vague de Todd Strasser. Donc le film est très bien, très fidèle au livre et ça fait réfléchir. L'homme qui parlait aux chevaux. Ce n'est pas l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, qui est de Nicolas Evans, là c'est de Monty Roberts, et Monty Roberts est un chuchoteur, donc cela par contre c'est un roman de faits réels. Le Da Vinci Code de Dan Brown, Le Prince des Marais de Pat Conroe, qui est un pavé que j'ai abandonné. Le Parcours sans faute de Sarah Gruen. Hop, ça c'est mon petit machin qui fait des bulles, puis hop après ça descend. Hop, voilà. Donc Nicolas Evans, La ligne de partage. Donc j'ai pareil toute une collection. Donc là Nicolas Evans c'est l'auteur de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et j'aime beaucoup cet auteur qui écrit beaucoup de romans d'aventure et d'évasion. Ensuite j'ai Le cœur des flammes qui est mon préféré de cet auteur. Et Le cercle des loups. Ensuite j'ai une série de Guillaume Musso. Donc Seras-tu là ? Parce que je t'aime, et après, Sauve-moi. C'est des titres, je trouve, qui se ressemblent trop. Enfin, c'est assez bizarre. En fait, à chaque fois, on se perd dans les romans entre Marc Lévy et Guillaume Musso. Leurs titres, ils se ressemblent, alors bon. Le Lys rouge de Karen Rose, qui me laisse un mauvais souvenir parce que j'ai lu quand j'avais la jambe cassée à l'hôpital. Super. Là, c'est ma première trilogie. Fantastique, oui, plutôt fantastique. Donc c'est À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc Le Royaume du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Je crois que je les ai lus quand j'avais 13-14 ans. Les Petites Fées de New York de Martin Millard. Hop. Ensuite, on a S'aimer jusqu'à San Francisco de Andrew Sinclair. Je ne sais pas de quoi ça parle. Sourde, muette et aveugle. Bon je l'ai lu et enfin le titre vous dit tout. Nos étoiles ont filé de Anne-Marie Revol, je ne l'ai pas lu non plus. Ici j'ai Stéphanie Meyer, donc Fascination et Tentation, en poche. Là j'ai la série Le Cueilleur de fraises, donc j'ai le tome 1 et le tome 2, donc Le Cueilleur de fraises, et Le Peintre des visages, qu'il faudrait que je lise un jour, ça pourrait être bien. L'amulette de Samarcande, de Jonathan Stroud, Bartiméus, oula, c'est tombé, hop, et L'Arme Noire, sur l'esclavage, qui est très joli, enfin, qui est très beau, Microsoft, si jamais, Melvin Burgess, ce roman-ci, je l'ai depuis, je ne saurais même pas vous dire, très longtemps. Et pendant très longtemps, je me suis demandé ce que c'était que ça. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert que c'était une seringue. Parce que junk, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire junkie. Maintenant, c'est ma vie, toujours de Microsoft. Parole de poilu. L'épreuve de Béatrice Soubin, condamnée à mort à 20 ans en Malaisie. Les petits secrets d'Emma, donc de Sophie Kinsella, l'auteur de L'accro du shopping. Et enfin, Rachel, le journal intime d'une jeune martyre. Voilà, c'était ma collection de poches contemporains. Donc c'était l'épisode 3 du Bookshelf Tour. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo au mois prochain. Salut!